Et salut, c'est Sofiane, on se retrouve pour un second épisode, donc un deuxième diagramme UML dans lequel on va parler de séquence, puisqu'il s'agit du diagramme de séquence. Le diagramme de séquence va nous permettre de montrer de manière plus précise les échanges de manière séquentielle qu'il va y avoir entre différentes entités, différents acteurs de notre applicatif, de notre écosystème applicatif. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décrire, on va rester toujours sur le même exemple, l'exemple de la carte bleue et du distributeur, et on va montrer les échanges qui vont avoir lieu entre les différents acteurs dans notre application lorsque on va faire notre retrait. Je te montre ça tout de suite. Donc voilà, on se retrouve derrière l'écran et voilà comment on va visualiser tout ça. Donc on va avoir ici 3 intervenants. Alors encore des petits points et on va faire cette fois-ci des traits qui descendent vers le bas. Donc voilà, ce premier intervenant là, on va dire que c'est notre utilisateur. Voilà notre user ici. Et ici, on va dire que là, on a notre deuxième intervenant qui va être notre application cliente. On va l'appeler juste application, voilà, parce que souvent, quand on dit application, c'est ce qui va être client. Et ici, là, on va avoir quelque chose qu'on voit peu, qu'on voit pas du tout en fait, dont on a conscience que si on fait du développement et qu'on connaît comment ça marche, ça va être le serveur. Hop, on va rester sur l'anglais, on va mettre serveur comme ça. Donc voilà, on a nos 3 intervenants. Et qu'est-ce qu'on veut démontrer? On veut démontrer les échanges. Donc ça, c'est le mot clé de ce diagramme, les échanges. Et ces échanges-là, en fait, on veut les matérialiser. Donc comment est-ce qu'on va matérialiser ces échanges-là? Pour matérialiser ces échanges-là, on va dire, voilà, ici on part de l'utilisateur, on part toujours de l'utilisateur. Cet utilisateur-là, en fait, ce qu'il va faire dans un premier temps, c'est qu'il va, en mettant sa carte, faire une opération ici, hop, de connexion. Voilà, on va faire ici connexion. Voilà, l'utilisateur va se connecter. Et ce qui va se passer, c'est que suite à ça, l'application, elle, va faire au serveur ici une demande de connexion. Ici, elle va faire une demande de connexion qu'on va appeler par exemple une identification pour identifier notre utilisateur. C'est pas l'application, le DAB qui va identifier l'utilisateur, parce que on le voit bien, on peut aller dans n'importe quel endroit pour tirer de l'argent, il va envoyer toujours la même requête au serveur, au gros serveur, qui va lui nous identifier et renvoyer donc au client. Hop, donc il va y avoir un retour ici, il va envoyer au client une confirmation. Donc il va lui dire OK ou alors pas OK. Note OK. Apprends à faire des cas. Voilà. Une fois que l'application a reçu ça, elle va renvoyer à l'utilisateur et elle va lui dire utilisateur, ton accès est garanti ou pas. Donc on va mettre access granted. Ça veut dire accès autorisé et on va mettre un petit point d'interrogation pour dire ça peut être oui, ça peut être non. Donc voilà, là on a fait par exemple la connexion. Ce qu'on peut, hop, on va faire une petite séparation. Donc voilà, on va passer à notre deuxième interaction. Notre deuxième interaction avec des échanges. Le premier échange, ça a été la connexion. Donc on va dire quand il a mis la carte. Et la deuxième chose, en fait, ça va être l'authentification, on va dire. L'authentification, ça va être, en fait, une fois que j'ai mis ma carte, ok, t'as mis ta carte, mais, oula, il n'y a pas droit à ce trait. On va repartir sur un trait droit, hop, et on va dire, une fois que je suis là, que je suis un utilisateur, je vais faire un code pour m'authentifier. Une fois que l'application a ce code, c'est pas elle qui va vérifier, parce qu'elle n'a pas toutes les informations nécessaires. Elle va envoyer ça à notre serveur. Et donc ici, on va avoir, on va dire, on appelait identification là-haut, on va appeler ici vérification. Une vérif.
Une fois que cette vérification est faite, et ben, le serveur va renvoyer, pareil ici, il va nous dire, hop, à l'application, il va lui dire, OK ou pas OK. Note, OK. Et l'application, en fonction de ça, elle va renvoyer à l'utilisateur, donc nous, le message, elle va l'afficher, elle va lui dire si il peut, donc il est, on va dire pareil, hein, c'est granted ou pas granted, donc access. On va dire, est-ce que tu peux, cette fois-ci c'est l'accès au retrait, access à l'opération. Donc voilà, là on a vu deux choses, mais on peut voir une troisième chose, parce que là, on a quelque chose de très simple, mais on peut aussi complexifier un peu en mettant un peu plus de couches. Bon, alors j'ai grossièrement effacé notre travail et on va repartir sur l'opération. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que une fois que j'ai rentré mon code, que j'ai l'accès, on va dire que j'ai eu l'accès, l'échange d'après, en fait, ça va être ici, je vais demander à l'application de faire une opération. Hop, une opération. Cette opération-là, en fait, elle est identifiée d'une certaine manière, puisque ça peut être plusieurs choses. Ça peut être un retrait, ça peut être une consultation de solde, ça peut être pas mal de choses, en fonction de ce que m'offre l'application, justement, qui est dans le distributeur. Et donc, je vais envoyer au serveur ici, qui, donc, par exemple, a ou ne garde pas, hein, mais par exemple, je vais lui donner un identifiant donc d'utilisateur, et je vais lui ajouter à ça un identifiant d'opération. Et lui, il va plus me répondre si ok, pas ok, parce qu'en fait, l'identifiant du user, si je lui envoie, là, théoriquement, si je lui envoie cette partie-là, ça veut dire que le user est accrédité et il peut donc envoyer, faire une opération. Donc le serveur va me répondre, ok, il peut faire cette opération, cet utilisateur-là, ou non, il peut pas. Je sais pas, moi, par exemple, il n'a pas assez d'argent sur le compte, ou il a trop dépensé ce mois-ci, il peut pas retirer. Donc ici, il va avoir une réponse qui va être faite à l'application, qui, elle, va faire une réponse à l'utilisateur. Et elle va lui dire, oui, tu peux, ou non, tu ne peux pas retirer. Donc ici, on va dire permission. Permission ou pas permitted. Permis. Et ensuite, une fois que OK, l'opération est permise, et hop, ce qu'il va faire, c'est que l'utilisateur, il va dire voilà le montant que je veux mettre, que je veux retirer au cours de cette opération. Alors ce n'est pas toujours comme ça, hein, ça peut se faire dans le sens inverse, et souvent on peut envoyer ici en une requête l'opération, l'identifiant de l'utilisateur, l'identifiant de l'opération et le montant. Mais là on décompose pour expliciter. Et donc une fois qu'on a l'identifiant de l'opération, le serveur a reçu tout ça, et on va envoyer au serveur le montant, en plus de ces informations qu'il y a au-dessus. Donc le serveur va être au fait que ce montant, il doit être retiré de ce compte-là. Et là, il va voir, bon, alors, il a le droit de retirer, il n'est pas à découvert, etc. Mais est-ce que ce montant est, il peut le retirer ou pas? Est-ce que ça va le mettre à découvert, ça va pas le mettre à découvert? Et il va encore redonner une réponse ici, OK ou pas OK. Et en fonction de cette réponse OK ou pas OK, l'application va délivrer ou pas les sous-sous. Money. Donc voilà. Là, en fait, on a un exemple d'échange qu'il y a entre différents intervenants dans l'utilisation d'une application. L'utilisateur, l'application en elle-même et le serveur. Donc en fait, on voit bien qu'il y a une partie machine et une partie pas machine, mais en fait, tout ce qui est intervenant va avoir des actions et des échanges. Il va y avoir des échanges, ici on appelle ces échanges-là HM, c'est une interface homme-machine, et ici c'est des échanges qui vont être entre machines, donc l'application en fait c'est tout ça. Souvent on ne voit que cette partie applicative puisque c'est ce que les yeux voient, mais en fait tout ce qui est ici, tout ce back-end est très très important pour faire fonctionner l'application, puisque s'il n'existait pas, ces applications-là seraient bien pauvres. Ok, donc voilà, on a vu le diagramme de séquence. Comme tu vois, c'est pas sorcier, c'est juste pour expliciter, pour montrer
en fait, comment est-ce qu'on va décortiquer certaines communications, certaines séquences qu'il va y avoir entre donc nos différents acteurs dans notre application. Là, on a vu que voilà, les acteurs communiquent ensemble pour étudier, analyser, renvoyer une réponse, et c'est nécessaire d'avoir ce genre de diagramme pour pouvoir montrer que c'est comme ça que ça marche en fait. Pour pouvoir montrer, quand on est tech et qu'on comprend certains points, il n'y a pas de souci, mais quand on veut les montrer à d'autres personnes, quand on doit faire un document d'architecture, par exemple, présenter le projet, etc., eh bien, il nous faut ce genre de diagramme pour expliciter certains points techniques qui peut-être peuvent te paraître évidents, mais qui pour d'autres ont besoin d'être éclaircis. Donc voilà, c'est à ça que sert ce diagramme. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, pour justement me montrer que ça te plaît. N'hésite pas aussi à commenter, à t'abonner si c'est pas déjà fait, active la cloche pour avoir les prochains épisodes, et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.